C'est un peu du foutage de gueule, les personnes qui font ça que pour l'argent. Pour ou contre s'inspirer des autres pour ses vidéos. Ça fait un peu élitiste. Voilà, pour être très honnête. Pour ou contre les shorts YouTube. Oh putain. Un sujet brûlant d'actualité. Pour ou contre les canaux de diffusion Instagram. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne. C'est une vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, la vidéo des crêpes et des débats. Pour ou contre la peine de mort. Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de suspense à cette question. Je suis évidemment contre. C'est un petit peu le même principe, sauf que là, au lieu de cuisiner des crêpes, je me suis dit que ce serait cool de changer un petit peu. Oh, je suis désolée pour ma tête, je viens de sortir et il fait genre 40 000 degrés dehors. Donc c'est pour ça que j'ai une sale gueule, je transpire de partout et tout. Voilà, je suis désolée pour ma tête. Bref. Donc, cette fois, je vais me faire une petite salade grecque en répondant à des pour ou contre. Mais cette fois-ci, ça va être des pour ou contre sur les réseaux sociaux parce que y a plein d'actualités en ce moment qui concernent les réseaux sociaux. Et j'avais envie de donner mon avis, même si comme d'habitude, personne ne me l'a demandé. Et j'avais trouvé cette vidéo grave cool à faire, grave intéressante. Donc je vais essayer de me dépêcher, histoire que cette vidéo dure pas non plus 1 milliard d'années. Donc, pour ma petite salade grecque, on a besoin de feta, d'un concombre, d'olive noire. Moi je mets du poulet parce que je mange pas assez de protéines et du coup voilà, j'aime bien mettre un peu de poulet dans mes salades et une sauce de salade. Voilà. Je vais essayer de faire un deuxième plan où je vais vous montrer ce que je cuisine en même temps, comme ça ça peut être cool quoi. Alors, hop, on va sortir les petits instruments, un petit couteau, un petit épluche légumes et c'est parti. Alors, je suis désolée pour l'angle de la caméra, il est catastrophique, mais en même temps ça va être un peu difficile. Oula, ça va être un peu difficile de faire mieux. Non, vous êtes penché. C'est pas mal là, non? En vrai, on est pas mal. Donc la première question, enfin le premier pour ou contre, c'est pour ou contre les VOD en sub only. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer forcément. Donc les VOD en sub only, c'est sur Twitch. Donc je suis désolée si je regarde pas tout le temps la caméra, mais c'est parce que j'essaie de me concentrer sur ma petite salade. Voilà, c'est logique. Donc pour ceux qui ne savent pas, sur Twitch, donc Twitch c'est une plateforme de live et en gros les replays peuvent être disponibles gratuitement. Donc ça veut dire que tout le monde peut regarder les replays, comme peut le faire par exemple Étoile ou Antoine Daniel. Soit ils peuvent être disponibles uniquement pour les subs, donc c'est-à-dire les gens qui payent un abonnement par mois à la chaîne, donc je crois que c'est 4 € par mois il me semble. Il y a des streamers qui décident que les rediffs ne sont accessibles que aux personnes qui payent, donc en gros, pour résumer, ça veut dire que les rediffs sont payantes. Pour ou contre, moi je suis un peu contre, mais ça dépend en fait de la personne. Je suis contre parce que en théorie, je trouve ça vachement égoïste de faire ça parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre 4 € par mois dans un abonnement sur Twitch. Et il y a peut-être même des mineurs qui suivent les lives et tout ça et je trouve que ça pas sympa. Twitch, c'est un truc de live, donc tout le monde ne peut pas être là au moment des lives. Il y a des gens qui travaillent de nuit, il y a des gens qui sont à l'école, au travail, etc. Mais ils ont quand même envie de suivre le contenu. Donc je trouve ça pas cool que certains rendent les rediffs payantes. Après, il y a des personnes pour qui je tolère plus ou moins, c'est-à-dire les personnes qui font des événements. Je pense notamment à Domingo, par exemple, qui a une émission en plateau qui s'appelle Popcorn et qui fait énormément d'événements sportifs et d'autres événements et qui a besoin de budget en fait pour financer ces événements. Même s'il a des sponsors, etc., je pense que le fait que les rediffs soient payantes, ça aide beaucoup parce que ça multiplie en fait le nombre de subs. Pour les personnes comme Domingo ou encore Zerator, parce que Zerator, il a quand même 1 million de followers sur Twitch, donc il doit avoir quand même pas mal de subs. Grâce à ça l'aide à organiser des événements, notamment ça l'aide pour le cash prize de l'Ascension, donc un événement d'e-sport sur Trackmania qui va avoir lieu fin juin là, et grâce à l'argent des subs, ça lui permet de financer un énorme cash prize qui a plus de 80 000 € je crois. Quand les personnes font des gros événements qui ont vraiment besoin de beaucoup de budget, je comprends qu'il y ait besoin en fait de l'argent des subs, mais il y a des streamers qui font juste du stream normal chez eux quoi, qui font aucun événement et qui ont les VOD en sub only. En fait ça se voit que c'est que pour l'argent quoi. Donc voilà, chacun a le droit de vouloir l'argent qu'il mérite, mais c'est juste que voilà, moi je suis pas forcément pour. Ça dépend les personnes, mais enfin voilà, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule les personnes qui font ça que pour l'argent et qui pensent pas aux personnes qui ne peuvent pas être là pendant les lives et qui n'ont pas d'argent. Ça fait un peu élitiste. Voilà, pour être très honnête. Ensuite, prochain pour ou contre. J'avance pas très vite dans mon histoire. Pour ou contre les shorts YouTube. Oh putain. Oh putain. Alors, les shorts YouTube, pour moi, c'est niet. C'est... Oh merde.
Pour moi, c'est contre à 10 milliards de pourcents parce que TikTok existe et on sait tous que YouTube a fait ça pour concurrencer TikTok. Moi, ce que j'attends sur YouTube, c'est pas du format de 13 secondes, c'est du format de entre 5 minutes et 1 heure quoi. Je pense que chaque plateforme a son format et pour moi, le format vertical court, c'est TikTok et le format horizontal long en contenu froid, donc qui n'est pas en live, c'est YouTube. Les plateformes qui essayent de toutes se ressembler entre elles et qui cultivent pas du tout leurs différences, ça a tendance à m'énerver. Donc vraiment contre, je déteste, surtout je déteste avoir une notif. T'as une notif YouTube et il n'y a pas écrit que c'est un short YouTube en fait, il y a juste écrit notification, je sais pas, Oria avec le titre de la vidéo. Et nous on croit que c'est une vidéo et après quand on y va, on voit que c'est un short. Je trouve ça vachement déceptif, mais il me semble qu'ils ont réduit un peu les notifs des shorts. Ce qui serait bien, ce serait qu'on puisse différencier les notifs des shorts des vraies vidéos. Ça, ce serait bien. Mais je suis quand même contre les shorts. Pour moi, ça n'a pas sa place sur YouTube. Pour ou contre les OP pour jeux mobiles. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les OP, bah, c'est les placements de produits, les sponsorisations. Voilà, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est maintenant. Pour et contre. En fait, faut être honnête, je sais que les gens qui acceptent ce genre de sponsor, c'est des personnes qui acceptent pour l'argent parce que je ne pense pas qu'ils jouent tant que ça à des jeux mobiles. C'est souvent des petits jeux à la con et c'est rare que ce soit vraiment des coups de cœur. En général, c'est parce qu'ils payent bien. Donc, je suis un peu mitigée sur le sujet. Je sais pas, je dirais pour parce que chacun en fait ce qu'il veut, mais en même temps contre parce que ben, genre moi j'accepterai jamais. Si je ne joue pas au jeu de base, je ne ferai pas la promotion d'un jeu mobile à la con. En plus parfois c'est pay to win, c'est ça qu'on dit, je sais plus. Le jeu est gratuit mais il faut payer pour avancer dans le jeu et tout. Je trouve ça un peu pas très honnête, mais bon. Voilà, ça peut aussi être très innocent hein, les jeux mobiles, hein, c'est pas des trucs dangereux et tout donc voilà. Pour ou contre les chaînes de clips, oh putain ça c'est trop un sujet qui m'intéresse. Les chaînes de clips ça a apparu en 2022, c'est très récent. Oh, quand je regarde ma gueule dans le retour, je transpire de partout, c'est horrible. Quand je vois l'apparition des chaînes de clips, ça a popé de nulle part ce truc. Et franchement, moi j'aime bien. Alors vous allez me dire, c'est contradictoire avec ce que je viens de dire, comme quoi le contenu court n'a pas sa place sur YouTube. Mais là, c'est le contenu court de stream. Donc en fait, les contenus de base, c'est des contenus qui sont vraiment très longs, qui durent entre 3 et 7 heures en moyenne. Donc voilà, c'est sûr que quand il se passe un truc marrant ou un truc notable dans un live, t'as pas envie de te taper 5 heures de live pour trouver le moment marrant en fait. Donc moi je trouve ça cool que des gens fassent des petits montages et postent les moments un peu clés, un peu drôles des lives sur YouTube. Je trouve ça trop bien d'ailleurs, notamment la chaîne de Fat Giorno qui est pour moi la meilleure chaîne de clips, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça pour le putaclic en fait, qui font des titres racoleurs au possible et ça se voit qu'ils sont là juste pour faire des vues et potentiellement peut-être de l'argent. Merde. Putain, je suis une merde, je me suis écrasée de la sauce dessus. Se faire de l'argent et des vues sur un contenu qui leur appartient pas. Donc pour ça, je suis un peu contre, mais en même temps, je me dis, les vues que fait Fat Giorno par exemple, il fait des vues, des fois je me dis, il fait des plus de 100 000 vues sur des clips. Je me dis, bah c'est qu'il y a une demande en fait. Et il y a beaucoup de gens dans les commentaires de la chaîne de Fat Giorno qui disent qu'ils ont pas forcément le temps d'être là sur les lives, ils regardent souvent que les best-of. Et les clips, c'est bien parce que c'est un peu en temps réel, ça permet de rattraper un peu un moment marrant qui s'est passé sur le stream, qui sera pas forcément dans le best-of ou alors qui sera dans un best-of qui sort dans 2 semaines. Ça permet vraiment d'être un peu en temps réel et surtout le fait que les clips, donc les clips c'est en gros tu prends un moment d'un live qui est un peu marrant et tu l'enregistres quoi. En gros, les clips sur Twitch ils sont hyper mal référencés, ils sont hyper mal géré, le player il est infâme, c'est pas trié par jeu, c'est pas trié par date, c'est pas trié par live et tout, c'est galère, c'est vraiment chiant. Donc voilà, le fait que les clips soient mis en contexte et tout sur YouTube, je trouve ça trop bien. Donc moi je suis pour. Pour ou contre monter ses stories? Moi je vais dire contre. Il y a une mode, je crois que c'est depuis que Lena Situation fait ça. J'ai fini ma petite salade. Voilà, je vous montre, je sais pas si vous verrez. Voilà ma petite salade, bon il n'y a pas grand chose, mais bon, c'est déjà pas mal hein. Attendez, on va bouger, comme ça je vais pouvoir manger et vous expliquer en même temps. Donc je pense que c'est que depuis que Lena Situation a commencé à faire du montage dans ses stories, que tout le monde a commencé à le faire. Et moi je suis pas d'accord, il y a plein de gens qui trouvent ça plus agréable. Enfin oui c'est sympa du montage dans les stories etc. Mais moi,
trouve que ça casse un peu le principe des stories. Pour moi, une story, ça doit être ultra spontané, ultra naturel. C'est un truc que tu filmes comme ça dans ta journée ou que tu montres comme ça dans ta journée. C'est un truc qui doit pas être préparé, ça doit pas être ultra pensé et tout ça. Et voilà, si tu veux faire un truc travaillé ou quoi, pour montrer ta journée, tu fais un vlog, tu vois. Tu le postes en réel et voilà. Mais pour moi, les stories, c'est un tout autre concept et pour moi, ça ne devrait pas être monté. Donc je dirais contre. Pour ou contre s'inspirer des autres pour ses vidéos? Moi, je dis pour parce que je suis la première à le faire. Mais attention, parce que comme tout, il y a des dérives. Pour moi, c'est tout à fait possible de s'inspirer des autres comme l'ont fait des auteurs, des cinéastes, des chanteurs, des artistes ou des créateurs en général. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Ça, ce serait hypocrite de dire que personne ne s'inspire des autres. C'est faux et archi faux et je suis la première à le faire. Moi, je suis totalement pour. Par contre, le fait de ne pas créditer les gens de qui on s'inspire, ça, j'aime pas vraiment. J'aime pas quand quelqu'un reprend un concept sans citer ses sources. Moi, c'est quelque chose que je fais à chaque fois, je pense que vous l'avez remarqué. Dans chaque vidéo où je me suis vraiment inspirée d'une personne, je le cite à l'oral et je mets sa vidéo et sa chaîne dans la barre d'infos. Je cite toujours les personnes de qui je m'inspire parce que c'est la moindre des choses. La moindre des choses, c'est de créditer les gens quand on s'inspire d'eux. Je trouve que c'est un manque de respect de ne pas le faire. Et moi, je sais que si j'invente un concept de vidéo, j'aimerais bien qu'on me crédite. Et je l'ai fait, d'ailleurs, j'ai inventé un concept qui s'appelle Tu sauces ou tu exposes. Et j'ai dit au début de la vidéo que j'aimerais bien que si les gens veulent faire le concept, ils peuvent. Par contre, ils mettent ma vidéo et ma chaîne en barre d'infos et ils me créditent. Voilà. Pour moi, c'est la moindre des choses et j'aime pas quand les gens ne créditent pas leurs sources. Je trouve ça insupportable. Pour ou contre les vidéos très produite. Ça a été un débat il y a pas très longtemps. Tout le monde en parlait. D'ailleurs, c'est un peu un lien avec le burn-out des youtubeurs, comme ont pu le dire McFly et Carlito, comme a pu le dire aussi Oria. La course aux vidéos ultra produites. Donc quand je dis vidéo produite, je veux dire une vidéo qui coûte assez cher, avec beaucoup de caméras, du montage ultra travaillé, un plateau, des invités. Moi, ça me fait un peu penser à la télé, pour être très honnête. C'est des choses qu'on peut faire McFly et Carlito d'ailleurs. Et pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'éloigne un petit peu du YouTube. Parce qu'il faut savoir que moi j'en avais un peu marre de la télé quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée sur YouTube. Et que je me suis beaucoup plus retrouvée dans les contenus naturels et authentiques. Des trucs qu'on pouvait pas retrouver à la télé en fait. Par exemple un vlog de la journée d'une personne random. Tu verras jamais ça à la télé. Parce qu'on pourrait se dire mais ça intéresse qui la vie des gens qui ne sont pas connus. Et moi en fait c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai adoré les vlogmas d'Enjoy Phoenix à l'époque. Les daily vlogs de Je ne suis pas jolie, les vlogs en général, hein. Mais pas forcément les vlogs, ça peut être les facecam aussi. En fait, moi quand je regarde du contenu, j'aime pas trop le contenu ultra produit, ultra lissé, ultra formaté, et j'ai l'impression de regarder Interville. Franchement, ça me saoule, pour être très honnête, ce genre de contenu, ça me saoule. Donc, moi je suis contre les vidéos très produites parce que pour moi ça gâche un peu l'essence de YouTube et d'internet. Pour moi, si tu veux faire du contenu type télé, faut que tu ailles à la télé. Et YouTube, faut faire du contenu YouTube, voilà. Pour moi, c'est ça. Après, chacun son avis, hein, comme bien sûr. Évidemment. Un sujet brûlant d'actualité, pour ou contre les canaux de diffusion Instagram. Alors ça, je vous en ai parlé dans ma story, pour ceux qui me suivent, vous savez déjà mon avis. Moi je suis archi contre, je trouve que c'est encore une belle connerie d'Instagram, comme les notes, hein, d'ailleurs les notes Insta... Pourquoi faire? Où est l'intérêt? Franchement je cherche l'intérêt, hein, je ne vois pas. Et les canaux de diffusion Instagram, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit en story, c'est faire genre on veut parler en petit comité avec sa communauté, sauf que t'as des gros influenceurs comme Lena Situation qui se retrouvent avec des canaux de diffusion avec 700 000 personnes. Je suis désolée, pour moi j'appelle pas ça un petit comité. Et le fait que la personne puisse nous envoyer des vocaux, faire des sondages et nous écrire des messages, pour moi ça tu peux le faire en story. C'est inutile, ça n'a aucun intérêt et aucun sens. Si tu veux vraiment échanger avec ta communauté, parce qu'en plus dans les canaux de diffusion Insta on peut même pas répondre, donc en gros c'est comme si tu regardais une story mais à l'écrit, genre ça n'a aucun sens. Et si tu veux parler avec ta commu, pour moi bah tu vas sur Discord en fait, enfin Discord existe, genre les gens ils viennent de découvrir un truc comme ça alors que Discord existe depuis 1 milliard d'années quoi. Donc contre. Pour ou contre la certif payante sur Twitter? Archi contre. Pour moi ça casse le principe du petit badge de certification. Pour moi ça doit être à des vraies personnes et ça doit pas être payant, sinon ça n'a aucun intérêt. Pour ou contre streamer sur Kick? Contre. Pour ceux qui savent pas, Kick c'est une nouvelle plateforme qui a émergé il y a pas très longtemps, qui est un peu la concurrente de Twitch. Je crois que c'est des streamers qui ont créé cette plateforme et des gens qui voulaient peut-être s'émanciper de Twitch et qui voulaient essayer d'éviter un peu les problèmes que Twitch rencontre, notamment par rapport aux droits d'auteur, au fait que Twitch, donc Amazon, prenne une grande partie des revenus, etc., qu'il y ait beaucoup de pubs, etc. Mais pour moi les problèmes ils vont pas s'effacer en changeant de plateforme.
Le problème, ils vont juste arriver un peu plus tard et ils vont rencontrer exactement les mêmes problèmes que Twitch et au final les gens ils vont revenir sur Twitch parce que Amazon a plus le budget de gérer le truc et pour moi Kik n'aura jamais le budget d'Amazon et donc ça va s'effondrer un peu sur lui-même et ça durera pas donc je ne vois pas l'intérêt. Et en plus on ne peut pas sub avec Twitch Prime donc gros point faible quand même parce qu'il y a pas mal de gens qui sub grâce à Twitch Prime dont moi. Donc pour moi c'est contre. Pour ou contre les influenceurs qui font un podcast. Pour et contre. Pour parce que c'est toujours intéressant qu'un influenceur parle d'un sujet en podcast. Après je trouve que c'est quand même devenu un effet de mode qui a un peu saoulé tout le monde. Et je sais que Anna Hervé en a parlé dans son podcast Contre Soirée. Le podcast est-il un effet de mode? Je vous invite à écouter ce podcast parce que c'est vraiment intéressant. Ça parle bien de ce sujet. Pour moi chacun peut faire ce qu'il veut et si les gens ont envie de raconter un truc en podcast ils le font. Après je trouve qu'il y en a qui font ça juste parce que c'est à la mode et qui n'ont pas forcément d'intérêt derrière ou alors qui font des podcasts ultra produits qui ont pour moi aucun intérêt parce que c'est des trucs que tu peux faire en vidéo en fait. Donc je trouve que les gens qui font ça, il y en a beaucoup qui surfent sur la vague, je trouve, qui n'ont pas forcément de trucs intéressants à dire. Pour moi le seul podcast réellement intéressant c'est le podcast d'Anna Contre Soirée parce que là c'est vraiment quelqu'un qui partage ses vraies réflexions, qui est tout seul face à son micro et qui raconte des choses personnelles et pour moi ça a un intérêt. Les trucs très produits genre produits par Spotify etc, je trouve que ça a pas grand intérêt honnêtement. Et enfin dernier pour ou contre de cette vidéo, pour ou contre les sponsors des marques peu éthiques ou avec un marketing agressif, par exemple Oceans Apart, HelloFresh, NordVPN etc. Alors j'ai un avis assez tranché là-dessus. Oceans Apart pour moi c'est mort parce que c'est une marque qui fait du greenwashing. Donc pour moi déjà ça c'est mort. En plus Auria avait dit qu'elle avait acheté elle-même les leggings et que les leggings étaient de mauvaise qualité, qui faisaient des bouloches, qui n'étaient pas gainants, que la qualité était mauvaise, qui se détériorait à chaque lavage. Donc pour moi je pense que c'est niet. HelloFresh, j'ai un problème un peu avec HelloFresh, c'est que apparemment il y a du greenwashing aussi. Les trucs sont emballés dans du plastique, qui sont emballés dans du plastique. Le slogan comme quoi c'est plus écologique de consommer local, frais, nanani nanana, alors que par derrière tout est emballé dans du plastique et que c'est ultra peu éco-responsable, je suis pas forcément d'accord. Et NordVPN, j'ai pas forcément de problème avec NordVPN, juste j'aime bien le fait qu'il laisse une liberté aux créateurs, ça je trouve ça cool. Par contre je trouve que le marketing est trop agressif quoi. Genre vraiment ils sont tout le temps là, à chaque vidéo, tout le temps. C'est un peu du matraquage publicitaire et ça j'aime pas forcément, c'est pas trop mon truc donc moi je vais dire contre. Je sais que toutes les marques n'ont pas le budget pour faire des bonnes sponsors avec des sponsors à gros budget etc. Mais pour moi il faut, avant d'accepter une sponsor, il faut étudier la marque, quelle est sa réputation, est-ce qu'elle fait du greenwashing, est-ce que ses produits ne sont pas de mauvaise qualité, est-ce que les prix ne sont pas trop chers aussi, parce que HelloFresh c'est vachement cher je trouve, Oceans Apart aussi, enfin pour moi avant d'accepter une sponsor comme ça il faut étudier la marque dans son entièreté et être déjà client, je pense que c'est un bon truc à faire. Donc voilà, moi les gens qui font des sponsors pour des marques qui sont pas totalement transparentes sur tout, je suis pas forcément pour. Voilà, j'ai fini ma petite salade, ce fut fort bon. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a intéressé. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé parler d'actualité des réseaux sociaux parce que vous savez que les réseaux sociaux c'est toute ma vie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce genre de vidéo, me donner votre avis aussi pour certains pour ou contre que j'ai évoqués, ça peut être intéressant. Si votre avis est différent du mien, essayez de le dire gentiment. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce dans les airs et moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.